est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées, l'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Allez, dépêchez-vous les enfants, la récréation est terminée. Le dernier en classe est un poisson pourri. Bon, nous allons attendre que Nicolas cesse ses pitreries. Bien, les enfants, aujourd'hui nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Il s'appelle Pierrot. Pierrot, veux-tu te présenter à tes petits camarades? Garçons et filles vivant sur la banquise, pingouins, ours et manchots, par cette claire matinée exquise, faites une place pour l'ami Pierrot. Oh, dis donc, Quoi? qu'est-ce Mais- que c'est joli. Oh, Merci beaucoup. Tiens, comme c'est curieux, chacun de vous a un bonbon sur la tête. Et moi, Pierrot, je fais cocorico et j'ai des poils dans le dos. Nicolas, je t'ai entendu. Au fait, Nick-Nack, il y a un super tour de magie que j'ai oublié de te montrer. Abracadabra et tout ça et voilà. C'est très drôle. C'est trop mignon. C'est adorable. Hey! Fiche le camp, sac à puce. Psst, allez, oust! Ah, voici Nicolas. Nicolas, je te présente Pierrot. Il est en pension chez nous pour quelques jours, le temps que son père, comment dirais-je, se remette d'une varicelle carabinée. Oh, je l'imagine bien, tout couvert de boutons qui chatouillent et gratouillent. C'est le père Fouettard, tu en as déjà entendu parler? Ah, le père Fouettard, le grand bonhomme avec son fouet qui fait peur aux enfants passage. Quoi, il existe vraiment? C'est mon papa. Bon, c'est une vieille connaissance en réalité. On fait un peu le même travail finalement. Sauf que moi je m'occupe surtout des enfants sages. Alors plutôt que de me fâcher avec lui, j'ai préféré garder le contact. Comme ça je peux lui demander d'être un peu plus coulant avec les enfants qui ont seulement fait des petites bêtises ou ceux qui n'ont pas vraiment fait exprès. Oh non, d'une guirlande! Tu es un vrai champion, toi! D'habitude, je suis imbattable à ce petit jeu-là. Tu te joins à nous, Nicolas. Enfin, Nicolas, regarde un peu ce que tu fais. Tout va bien, Père Noël, rien de cassé. À votre âge, il faut faire attention. C'est très fragile, ces Solange, choses. je vous en prie, je ne suis quand même pas si vieux, enfin. Oui, eh bien, on ne peut pas en dire autant de mon ordinateur. C'est la 3e fois qu'il me lâche cette semaine. Par conséquent, je ne peux plus travailler. Et le courrier en retard s'accumule. Mademoiselle Folichon. Et hop! Oh, c'est formidable! Quelle chance d'avoir parmi nous un jeune spécialiste de l'informatique. Je vous l'avais dit, Solange, ce garçon est bourré de talent. Bonjour, Randolph. T'en fais une tête. Il y a quelque chose qui va pas? Oh, c'est juste que je suis complètement déboussolé. Je n'ai plus l'impression d'être moi-même.
Dis donc, tu avais remarqué, ce Randolph-là, c'était le seul renne à avoir les bois enguirlandés. Je n'ai pas trouvé ça très sympa pour les autres. Alors voilà, comme ça, pas de chouchou, pas de jaloux, pas vrai les amis? Waouh! Très joli coup de pinceau. Tu es en forme aujourd'hui, Bernard. Non, Philippe. Non, Hercule. Maurice. Pas loin. Dis donc, petit glouton, les bonbons sont pour les enfants et seulement pour les enfants, pas pour les petits voleurs comme toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? C'est l'approche de Noël qui te rend nerveux? En fait, il vaut mieux que tu la finisses. Comme tu l'avais déjà mise dans ta bouche, il faudrait pas que tu donnes des microbes aux autres, pas vrai? Enfin, je veux pas dire que vous avez tous plein de microbes. Non, pas du tout. Vous êtes tous très propres. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça parce que Pierrot veut être Père Noël à ma place. Maintenant, à cause de moi, les lutins mangent tous les bonbons. Oh. Oh, je t'en prie, ne fais pas cette tête. Écoute, j'aimerais qu'on soit copains, toi et moi. Tu sais, il ne faut surtout pas m'en vouloir si je n'ai pas été sympa ce matin. Je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de crâner. Pourtant, tout ce que j'aimerais avoir, ce sont des amis. C'est vrai, tu en fais un peu trop si c'est pas des tonnes, mais visiblement ça marche. D'accord, top là. Pour être honnête, je croyais que tu voulais prendre ma place. Père Noël, moi? Comment as-tu pu croire un truc pareil? Je ne sais pas, alors à quoi veux-tu qu'on joue? Tu pourrais me faire visiter la fabrique. Non, désolé. Ça va pas être possible. C'est formellement interdit, tu sais. Allez, juste 5 minutes, on ne le dira à personne. Bon, d'accord, 5 minutes, pas plus. Hein. Et chut, hein, pas un mot, Père Noël. Oui. Ça, j'adore. Et lui aussi, je l'adore. Elle, c'est ma préférée. Bon, allez, on s'en va, ça fait plus de 5 minutes. Oh. Oh, t'es là, Pierrot? Mais qu'est-ce que tu... Oh, non! Pierrot, arrête! Pierrot! Et hop, ce jeu, c'est mon préféré. Et hop, un futur Père Noël en boîte, hein? Solange, s'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit en buvant. Si vous saviez ce que ça m'énerve. Vous savez, j'ai un mauvais pressentiment, Père Noël. Nicolas n'est jamais en retard, surtout quand il y a ma délicieuse tarte aux pommes. Père Noël, regardez un peu ça. Oh. Cher Père Noël, chère Mademoiselle Folichon, j'ai compris que ma place n'était pas ici parmi vous. Je retourne en Australie à l'orphelinat. Ne soyez pas inquiets, je suis sûre que Pierrot fera un bien meilleur Père Noël que moi. Oh, pauvre petit bonhomme, il faut le retrouver, Père Noël, et vite! Au traîneau, les enfants! Nicolas est en danger! Non, Rufus! Écoute, ce n'est vraiment pas le moment de jouer! Rufus! Nom d'un petit bonhomme de neige! Oh. Pierrot, non! Fais attention, c'est très dangereux, tu ferais mieux de redescendre! Alors, Sacapuce, on fait moins le malin.
Faites-moi descendre, s'il vous plaît. D'accord, Chavoutou, c'est moi qui ai tout manigancé. Nicolas est tout en haut, enfermé dans le grand paquet doré. Faites-moi descendre. Poussez-moi, allez. Je serai gentil maintenant, c'est promis. Alors, comme ça, tu voulais prendre la place de Nicolas. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Tout est la faute de mon père, c'est lui qui me pousse à être méchant. Ça faisait partie de mes exercices. Papa veut m'apprendre à devenir comme lui. Oh, papa! Oh, je suis désolé, notre plan n'a pas marché comme prévu. Bah, t'en fais pas, mon petit monstre adoré. C'est normal, on ne devient pas un génie du mal comme ça du jour au lendemain. Quelle surprise, espèce de vieux bandit. Je te croyais au lit et couvert de boutons. Eh ben, ça va beaucoup mieux. Je ne me gratte presque plus, alors je viens récupérer mon fiston un peu plus tôt que prévu, ça ne te dérange pas? Il a été sage, au moins. Je pensais pouvoir te faire confiance, je me trompais. Je comprends mieux pourquoi tous les enfants du monde te détestent. Tu n'es qu'un tricheur doublé d'un fief et menteur. Hors de ma vue, espèce d'hypocrite et roublard. Et emmène avec toi ce gredin, ce schnappant, ce vaut rien. Mais si ton fiston espère avoir un cadeau à Noël, eh ben il peut toujours aller se brosser. Nicolas, voudrais-tu une petite couverture? Moi, j'adore avoir une couverture sur les genoux quand je bois mon chocolat. C'est un vieux truc de Père Noël. Et crois-moi, il connaît ces choses-là mieux que personne. Moi, je dis qu'un chocolat sans couverture sur les genoux, ce n'est pas un vrai chocolat. Nicolas, les copains ont besoin d'aide. Tu sais, Randolph, je crois vraiment que ces guirlandes seront plus utiles pour décorer les sapins. Oh tiens, c'est amusant. C'est la première fois que je vois des lutins faire de la gymnastique. Les bonbons, c'est juste pour les enfants.